Ce n'est pas un secret que l'administration Trump a apporté pas mal de changements depuis janvier 2025, le but étant de, en quelque sorte, révolutionner le droit d'immigration aux États-Unis et de rendre les choses beaucoup plus difficiles pour certaines catégories d'immigrants. Dans cette vidéo, je vais vous parler des changements les plus marquants so far depuis janvier 2025. Pour les demandeurs d'asile, il y a un grand changement qui est intervenu il y a quelques mois. Maintenant, toute demande d'asile doit être payante, ce qui est quasi révolutionnaire aux États-Unis parce que, à la base, les demandeurs d'asile sont supposés être des personnes qui ont fui leur pays en état de détresse et qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir payer des frais d'immigration. La nouvelle administration ne voit pas du tout les choses comme telles. Donc, depuis juillet 2025, toute demande d'asile sur le territoire américain est sujet à un paiement de 1 000 $. En plus du paiement pour les demandes d'asile, les permis de travail initiaux pour demandeurs d'asile étaient gratuits et une loi vient de rendre ces permis de travail payants également. Et pour les demandeurs d'asile dont les demandes prennent des années pour être adjudicated, donc pour être décidées par les cours compétentes, tous les ans, ces personnes auront à payer des frais de 100 $ par année. Deuxièmement, les personnes aux États-Unis sous visa qui leur permettent de vivre légalement, soit de travailler, soit d'aller à l'école, et qui souhaitent changer de statut sont désormais soumises à des analyses beaucoup plus strictes de leur dossier. Typiquement, si vous souhaitez changer votre statut aux États-Unis et avoir un statut permanent, vous pouvez le faire soit par mariage, soit par sponsoring de vous-même ou de votre employeur. Sont notamment affectées les personnes qui souhaitent faire des changements de statut par mariage. Il faudrait prouver que votre mariage est véridique, donc envoyer pas mal de documents qui prouveraient que vous êtes rentré dans un mariage par amour et non pas simplement pour obtenir une green card aux États-Unis. Et quand bien même vous enverrez tous ces documents, vous serez sujet à un entretien. Sous Covid, la majorité des entretiens avait été suspendu, mais les entretiens redeviennent obligatoires pour tout le monde. L'officier d'immigration regardera en détail tous les documents que vous avez soumis en support de votre demande de green card. Il existe un droit fondamental aux États-Unis, en tout cas il existait un droit fondamental aux États-Unis qui est le droit de pouvoir plaider sa cause dans une langue qu'on parle le mieux et devant un juge sans que le problème linguistique ne puisse intervenir dans la façon dont votre dossier est traité. Typiquement, quand vous ne parlez pas anglais, l'administration américaine se doit de vous fournir un interprète pour pouvoir faciliter la communication entre vous et les officiers ou les juges que vous avez en face de vous. L'administration Trump vient de rendre les choses beaucoup plus difficiles. Depuis juillet 2025, pour les personnes qui ne parleraient pas bien anglais ou qui auraient des difficultés ou ne seraient pas confortables à conduire leurs interviews auprès des services d'immigration en anglais, ces personnes-là se doivent de fournir leur propre interprète. Si vous n'êtes pas en mesure d'avoir un interprète qui parle aussi bien votre langue natale que l'anglais et qui n'est pas soumise à des restrictions, par exemple votre avocat, votre sponsor ou une personne qui est témoin dans votre dossier d'immigration, vous verrez votre dossier soit repoussé à une date ultérieure et en ce moment les délais sont assez longs, probablement des années à attendre que l'immigration statue sur votre sort ou votre demande sera tout simplement annulée. À partir du 1er septembre de cette année, toute personne désireuse d'obtenir un visa non immigrant pour les États-Unis devra passer un entretien obligatoire auprès des services consulaires. Typiquement, les personnes de moins de 14 ans et les personnes âgées de plus de 75 ans n'étaient pas obligées d'aller à un entretien au consulat US pour obtenir leur visa. Mais les choses ont changé et il y a très peu de dérogations. Plus de ça, il existe de nouveaux frais qui sont payables pour obtenir ces visas non immigrants. Ces frais seront remboursés apparemment sous certaines conditions dont on ne sait pas encore les détails. Jusqu'à tout récemment, toute personne détentrice d'une green card était considérée quasiment comme un citoyen. La seule chose que vous ne pouviez pas faire, c'était de voter et bien évidemment de prétendre être un citoyen américain. Parce que prétendre être un citoyen américain est automatiquement un rejet de toute demande de citoyenneté plus tard. Donc,
absolument pas à faire. Mais l'administration Trump, ces derniers mois, a redéfini la nature du terme Green Card Holder et à plusieurs reprises a stipulé que des personnes sous Green Card aux États-Unis sont des invités au même titre que des personnes sous visa. Donc, si vous commettez un délit, vous pouvez voir votre Green Card retiré. Si vous êtes un peu trop anti-gouvernement Trump et que vous vous exprimez de manière assez vocale, vous pouvez éventuellement voir votre green card retiré. Donc, c'est une nouvelle philosophie qui est un petit peu difficile à digérer pour des personnes qui vivraient aux États-Unis depuis plus de 10 ans, plus de 20 ans et qui n'auraient pas jusqu'à présent eu à affronter ce problème-là. Donc, si vous êtes sous Green Card aux États-Unis et vous êtes éligible pour demander une naturalisation, je vous conseille vivement de le faire. Bien évidemment, ces changements ne sont pas les seuls qui sont intervenus depuis janvier 2025, mais je pense que ce sont ceux qui ont le plus d'impact, en tout cas dans ma pratique tous les jours, de par mon expérience en accompagnant pas mal d'immigrés qui souhaitent rester aux États-Unis ou qui souhaitent obtenir un statut légal aux États-Unis. Bonne journée!